Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Billerman Bondo Tamba du nom de mon Père. Bienvenue dans En priant. Aujourd'hui, bien-aimés, nous prions pour le salut des âmes, pour le salut de nos bien-aimés. Donc, nous allons méditer d'abord la parole de Dieu. Ensuite, nous allons prier parce qu'il est écrit dans Ephésiens 6 au verset 18 de faire en tout temps par l'Esprit toute forme de prière, de supplication et de veiller à cela avec une entière persévérance et également de prier pour tous les saints, de prier pour tous les hommes afin que tous parviennent au salut, à la connaissance de Christ bien-aimé. Donc aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire le chapitre entier d'Ésaïe 55. Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons grâce, toi qui as dit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, tu parles aujourd'hui à travers ta parole. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors Père, parle-nous aujourd'hui à travers ta parole, à travers ton Esprit Saint que tu nous as donné, que tu as mis en nous. Merci Père, reçois l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc bien-aimé, Ésaïe 55, la parole de Dieu dit: vous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez les plats succulents. Verset 3. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer des grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Bien-aimé, le début, le commencement de tout ça, c'est la soif. Il dit, venez tous, vous, tous qui avez soif, venez vers l'eau. Bien-aimé, Dieu est la source d'eau vive, bien-aimé. Il est la source d'eau vive, le torrent qui jaillit éternellement. Donc c'est la soif, bien-aimé. C'est notre soif. Dieu répond à notre soif. Donc, bien-aimé, la parole que nous partageons aujourd'hui. Les hommes ont soif. Il y a des femmes, des hommes, des enfants, des pères, des mères de famille qui ont soif, qui ont faim, bien-aimé. Et Dieu répond à notre soif, à notre faim de lui. Il nous invite, il nous appelle à venir vers lui, bien-aimé. Parce qu'il est écrit aussi que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'engage lui-même à nous faire savourer des plats succulents. Il nous demande de tendre l'oreille et de venir écouter sa parole, parce que la parole a une relation, a un rapport. Sa parole a un rapport avec notre soif, avec notre faim. Donc Dieu nous appelle à avoir soif et avoir faim de sa parole bien-aimée. Il nous garantit, il nous assure, il nous rassure qu'avec sa parole, il va nous nourrir, que nous allons nous nourrir. Il nous demande de ne pas nous inquiéter, de ne pas dépenser de l'argent, dépenser notre énergie pour des plats qui ne rassasient pas, bien-aimés. Dieu lui-même sait pourquoi il parle de cela. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, je m'adresse à toi, mon frère, qui a faim. Dans ta vie, dans ton cœur, tu as soif de Dieu. Tu as soif d'une eau
qui va étancher ta soif éternellement. Tu as faim d'une nourriture qui va te rassasier, bien-aimé. La parole de Dieu dit qu'écoutez, écoutez-moi. Donc nous, moi également, nous devons l'écouter. Parce que c'est à travers sa parole que nous allons étancher notre soif et être rassasiés. Au verset 6, il dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à Dieu car il pardonne abondamment. » Bien-aimé, donc si quelque chose, Dieu lui-même parle, il sait, il nous connaît. Il sait que des fois nous sommes hésitants de nous approcher de lui parce que nous nous sentons coupables, parce que nous avons péché, parce que nous avons fauté, parce que nous avons été rebelles toute notre vie. Donc lui-même, sachant cela, il nous dévance. Il dit, viens, que le méchant abandonne sa voie. Donc c'est un appel au changement d'attitude, à la repentance, bien-aimé, à reconnaître ses fautes devant Dieu. Et il nous garantit qu'il aura compassion de nous, car il pardonne abondamment, bien-aimé. Il pardonne abondamment. Quoi que nous ayons fait, quoi que tu aies fait, quoi que j'ai fait, bien-aimé, Dieu nous pardonne. Donc il a compassion de nous. Il sait que le péché, la culpabilité peut être une barrière entre lui et nous. C'est pour cela la parole de Dieu dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous, bien-aimés. Donc lui-même, il nous devance, il dit qu'il pardonne abondamment. Au verset 8, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, nos pensées, la façon dont nous sommes en train de penser en ce moment, on se dit parce que nous avons fait ceci, on se dit parce que je suis cela, parce que je suis ceci, le Seigneur ne va pas m'entendre, il entend les autres, il bénit les autres, mais pas moi, parce que j'ai fait ceci. Bien-aimé, ces pensées sont au-dessus de nos pensées, parce que lui, il connaît nos pensées. Quand les pharisiens venaient parler à Jésus, Jésus connaissait déjà leurs pensées. Quand les disciples de Jésus murmuraient dans leur cœur, même entre eux, lui, il répondait selon leurs pensées. Il répondait selon leurs pensées parce que Dieu connaît nos pensées. Nous ne devons pas nous limiter à nos pensées, bien-aimés. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies sont au-dessus des nôtres. La façon dont nous voyons que nos problèmes vont être résolus, bien-aimés, le Seigneur a quelque chose de meilleur, de mieux pour nous, parce que ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc, il connaît nos voies, bien-aimés. Au verset 10, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va même de ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est celle que nous partageons maintenant. Dieu lui-même nous rassure qu'il n'envoie pas sa parole et sa parole ne revient pas jusqu'à lui sans qu'elle n'ait accompli sa mission. Donc Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour un but et c'est pour moi, c'est pour toi, bien-aimé. La terre dont le Seigneur parle ici, c'est notre cœur qu'il arrose par sa parole maintenant. Dieu arrose nos cœurs par sa parole que nous partageons maintenant. Bien-aimés, nous devons juste croire et avoir le cœur disposé parce que Dieu vient s'aimer sa parole dans nos cœurs et il ne va pas nous laisser sans semence. Bien-aimés, il ne va pas nous laisser sans pain.
parce que nous devons manger, bien-aimés. Il le sait, il le savait déjà, bien-aimés. Donc, bien-aimés, recevons sa parole aujourd'hui. Écoutons-le. Écoutons-le, prêtons l'oreille à sa parole comme il nous le demande, nous qui avons soif, bien-aimés. Verset 12, il dit, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu des buissons épineux, pousseront le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Donc Dieu, ce qu'il est en train de faire en ce moment à travers sa parole dans nos cœurs, en semant sa parole dans nos cœurs, c'est pour sa propre gloire, bien-aimé, pour sa réputation, donc pour la réputation de l'Éternel qui ne disparaîtra jamais. C'est un signe qui ne va jamais disparaître. Il le fait, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi. Dieu le fait, c'est pour se glorifier, bien-aimé. Nous devons juste prêter l'oreille, nous devons juste avoir soif de sa parole afin que nous puissions être dans la joie, que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Lui-même a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, voici la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore accepté, reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, bien-aimé, c'est de cette façon qu'on prête l'oreille à la parole de Dieu en recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur, en reconnaissant sa soif et sa faim de lui, bien-aimé. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour le salut de tous. Nous allons prier pour le salut de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs, pour le salut de ceux qui se sentent éloignés de ces promesses, pour le salut, bien-aimés, de ceux qui ne se sentent pas concernés, mais de ceux qui ont soif, qui ont faim, qui veulent voir leur vie changer, qui veulent changer l'attitude de leur cœur, bien-aimés. Nous voulons changer l'attitude de nos cœurs, nous voulons voir nos vies changer. La parole de Dieu dit que c'est en prêtant l'oreille à sa parole qu'il vient de nous adresser aujourd'hui. Père, béni soit ta parole et merci pour ta parole, pour tes promesses merveilleuses. Bien-aimés, nous allons rentrer dans la prière, nous allons prier par l'Esprit. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et prier pour le salut de nos âmes, pour le salut de nos bien-aimés, pour le salut des foyers, des familles, pour le salut des nations. Ô Père, tu es fidèle, tu es vivant, tu es précieux. Précieux Père de grâce, nous te sommes reconnaissants pour ta parole, car tu es source de vie, car elle est source de vie. Il est écrit, ô Père, que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Que ta parole nous nourrisse, qu'elle soit sémée dans nos cœurs, cette parole que nous venons de partager dans Isaïe 55. Qu'elle trouve en nos cœurs une terre fertile qui va permettre à ta parole de germer et de produire du fruit en abondance. Père, et nous prions pour toutes les âmes desséchées, pour tous les cœurs desséchés, pour les cœurs qui ont soif, pour les cœurs qui ont faim en ce moment, pour le cœur de mon frère, de ma sœur qui m'écoute en ce moment, qui a soif d'eau vive, qui a faim d'une nourriture qui rassasie. Ô Père de bonté, ô Père de miséricorde, tu as dit que tes voies sont au-dessus des nôtres, que tes pensées sont au-dessus des nôtres, et que tu pardonnes abondamment, que si nous venons, nous reconnaissons nos fautes, que tu es juste et bon pour nous les pardonner. Orokaba inobra shakaranda obroso korondo yebrende ita brasa. Okobronda yakashenderendo yobronda ikebresha. Orokaba sanda inde yobroso tonoma yene. Erekesa kama yene mene inmo sayama ine mene se. Orokaba inde broraka barakasa okobrondo shekerende bita yabaranda yabrasha. Ô Père, en ce moment, il y a un cœur assoiffé, un cœur qui a faim,
qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, car c'est la seule condition de parvenir à la connaissance de Christ, à la connaissance de la vérité, car c'est la seule condition du salut, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Ainsi les fleuves d'eau vive couleront en notre sein au nom de Jésus pour te glorifier, pour que tu sois glorifié. Tel est ton désir, telle est ta volonté, qu'un cœur te connaisse aujourd'hui en recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Orobanda yabae kebero sabaranda yobro shekerende yobro sabaindeba. Orokaba indoko bro shakaranda yobrosa. Là où le péché, là où l'iniquité faisait obstacle au salut, Jésus-Christ, par l'œuvre à la croix, apparaît. Okobo sabaranda yobro shende. Jésus-Christ pousse la porte d'un cœur, pousse la porte d'un foyer aujourd'hui, maintenant, pousse la porte d'une famille, d'une nation. Koroko shakabaranda yobro sheberende yobro arabanda ibo saranda yoko bro shendere yobo. Car ikebe sendeyete, il est écrit que le salut vient de l'Éternel. Orobo kabasaba indebo kashandara inde yebe shendere yobro sakaranda iteke. Ô Père, tu garantis que tu pardonnes abondamment, que tu as compassion, que tu as miséricorde d'une âme assoiffée, d'une âme qui a faim et qui crie à toi maintenant, qui crie à toi aujourd'hui. Aya, saibende yebosa, koroko sakarandayo broshendere yeba. Nous ramenons à toi tous nos frères et sœurs, oroko sandaya baindeke, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Oko baba yebe baba yanda yaba sandaite kerende baya shandara yaba. Oroko sandaya. Jésus-Christ, tu pousses la porte du cœur d'un frère qui te résiste. Tu pousses la porte du cœur d'une sœur qui te résiste, d'un foyer qui te résiste, d'une famille qui te résiste, d'une nation qui te résiste. Oko barabanda ibo sakaranda yebre shekerende yobrosa. O inda baike baranda yobro shandara. Oh Jésus, tu as dit allez et faites de toutes les nations des disciples, tes disciples. Oroka baranda yobro shakaranda yobro sabai. Ereke shekerende yobro kabaranda yebe. Oh, viens t'installer comme Sauveur Seigneur dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur qui soupire après toi, qui est au bout du rouleau, qui est au bout de sa vie, qui cherche une solution, qui cherche des réponses. Oh, un frère, une sœur qui est dans le doute, qui lutte tout seul, mais tu es là. Tu as dit, tu es là. Tu as dit, venez à moi, vous qui avez soif et faim. Koroba sabanda, korobo sondo yeberende yobro shakaranda iterende. Okorondo imeranda yabasanda inderete ye. Okoroko banda ike sanda iboranda iteye. Ton joug est doux. Ton joug est humble. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés de lourds fardeaux. Ô Père, nous ramenons à toi nos frères et sœurs. Ô Karabanda Ibe, chargés par de lourds fardeaux, par des paroles, par un passé lourd. Abanda Ibe ende Ibasanda. Araka Sanda Yebe, chargés par des énergies négatives. Ô Roko Sanda Ibera. Jésus, tu as dit que tu n'en as perdu aucun de ceux que le Père t'a confiés. Korobanda Ibe Shandara. Que tu laisses 99 brebis dans la bergerie pour aller chercher la seule qui est disparue, qui a disparu. Orobanda Ibe, Oko Sanda Indere, à cause de ton amour, parce que tu nous as connus et tu nous as aimés le premier. Orobanda Ibe, Karasanda Ite, Korobronda Saye, tu es là Jésus. Tu es là, Saint-Esprit, et tu fais la volonté du Père en gagnant des âmes, en répandant la bonne nouvelle
à travers nos bouches, à travers ma bouche. Viens aimer à travers nous, viens parler à travers nous, viens pardonner à travers nous, viens prêcher à travers nous, viens annoncer l'évangile à travers nous, viens pardonner à travers nous, viens aider, viens soutenir à travers nous. Oko rabanda, karabanda ibeshe, oroko sakabaranda, oroko sanda indeba, oroka sanda yebe, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit en nous, car de nous-mêmes nous sommes incapables d'aimer, car de nous-mêmes nous sommes incapables de croire, car de nous-mêmes nous sommes incapables de nous abandonner, mais Christ est là, Christ est là, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Oroka bandayaba, nous avons juste besoin de nous abandonner, nous avons juste besoin de nous abreuver à tes pieds, Seigneur. Tu as dit, venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tu as dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Orobanda ibo shakaranda oko basa imberende yeba shandara. Un frère abandaïté s'approche de ton trône de grâce. Une sœur s'approche de ton trône de grâce parce qu'il a cru, parce qu'elle a cru en cette parole d'Ésaïe 55. Oroka bandayaba shekerende yobro shakarandobo. Un frère, une sœur qui n'a jamais ouvert la Bible, l'ouvre maintenant à cause de tes promesses merveilleuses, à cause de ta parole qui est source de vie et d'espérance. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend sort de ta bouche. Nous avons entendu ta parole. Tu as dit, venez à moi, vous qui avez soif, vous qui avez faim. Vous ressortirez dans la joie, vous ressortirez dans la paix. Tu as dit cela dans ta parole. Ésaïe 55. Tu as dit, tu pardonnes abondamment dans ta parole. Ésaïe 55. Ô Père, la foi vient de ce que l'on entend. Et nous entendons aujourd'hui que tu pardonnes abondamment. Nous attendons aujourd'hui que tu prends miséricorde à celui qui a soif de toi, à celui qui a faim de toi, à celui qui prête l'oreille à ta parole, à celui qui se détourne de ses mauvaises voies, de sa méchanceté, à celui qui aspire à changer d'attitude. Mais cela n'est pas possible aux hommes. Cela est possible à toi. Cela est possible en Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur. Orobanda ibenda yaba, oroko sakaranda yebreche, erebanda indera, oroko rakama indeba, orobronda ikere sende. Tu es fidèle, Père. Tu es fidèle aujourd'hui. Ta parole est vérité. Ta parole n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous t'élevons au-dessus des obstacles, au-dessus de nos angoisses, au-dessus de nos pensées, tu es élevé. Au-dessus de nos voix, tu es élevé. Au-dessus de nos limites, tu es élevé. Tu élargis notre tente. Tu as dit en ces temps-là où tu permets encore de te laisser trouver. Qu'une âme assoiffée, qu'une âme assoiffée, qu'une âme affamée entende ta parole, entende ta voix maintenant. Okobanda yebende ibasa, korokasa karanda yebe, irebenda ibasa yende, orokasa nda indeya, orobrondo sorondo inde, orobranda ikosha naranda, orobanda inde ikara, korobonda sanda indeba, arabanda inde ike. Quelqu'un qui a soif de toi, dans son boulot, dans son travail, dans son foyer, dans sa condition, tu réponds à la soif, tu réponds à la soif. Oroka sanda yebe hiba yaba 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 yebe, orone yekedele, iremana meyeme. Oroka sana yeme, eyeme randa indebe, itakaranda yobroso, orokonda ya imere ne itayaba, arabanda inde yaba sanda inde ye,
Oh Kobaranda, tu es l'objet de notre soif. Tu es l'objet de nos soupirs. Tu es l'objet d'un soupir, des soupirs d'un frère, d'une sœur en ce moment. Oh Robanda Ibe, tu es l'objet de nos aspirations. Korkatainde, les plus profondes. Orobanda Ike Tashana, Arabanda Imbesa. Amène-nous à une autre dimension, à une autre profondeur, à une autre soif, à une autre faim. Orokasama Indeba. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous sommes des enfants de Dieu. Car à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, la parole qui s'est faite chair, par Jésus-Christ de Nazareth, au Kabandaïbe, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'aie pas non peur de la volonté de nos pères et de nos mères, au Karandayeke, malgré leur bonne volonté, mais de la volonté du Père, de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, en l'œuvre de la croix. Les vieils hommes sont pendus maintenant à la croix. Les vieils hommes sont cloués à la croix maintenant, avec Christ, avec Jésus à la croix. Le vieil homme Abaïbé, qui te résistait en nos cœurs, qui te résistait en nous, est pendu maintenant, est cloué maintenant. Au Kabandaïte Tasaya, maintenant éclate la gloire de Dieu par la résurrection de nos âmes, par la résurrection de nos cœurs en Christ. Oro Kabandaï Obroshandaïte Barandaïbe Sayaba. Nos corps, nos vieils hommes connaissent la mort à la croix clouée maintenant et connaissent la vie par la rédemption, par l'adoption, par l'œuvre de la croix, par le Saint-Esprit, par l'adoption, par Jésus-Christ. Le Père nous adopte, il fait de nous ses enfants. O Korokataya Barandayo Broshandara, O Randayeba. Oraya mayeta sana ibera tayakanda yeteshende aba Père asanda indera tayaka sandaye. Tu es notre Père. Jésus a dit lorsque vous priez, dites notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il est venu par ton esprit. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Dans la vie d'un bien-aimé, d'un frère, d'une sœur qui soupire après toi. Dans la vie d'un foyer, que ta volonté soit faite. Dans la vie d'une famille qui a soif, qui a faim de toi. Que ta volonté soit faite comme au ciel à Barabanda. Koroko sanda yakarao kobro sanda yebro sayete yata. Irekanda ibe. Afin que tu sois glorifié. Car tu as dit c'est pour ta gloire. Père, cela n'est pas possible aux hommes pour que personne ne se glorifie. Mais cela est possible à toi, en Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur, reçu dans un cœur maintenant. Ô Père, merci pour le salut de nos âmes, pour le salut de nos bien-aimés. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Père pour ces moments de prière, ces moments de méditation, ces moments d'intercession. Nous croyons Père, car tu as dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais tu as aussi dit que croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Nous voyons parce que nous avons cru. Père, par les yeux de notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de nos âmes, nous croyons et nous voyons ta gloire. Père, il est écrit que béni soit la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Béni soit cette journée, cette semaine. Elles sont pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Nous plongeons dans le sang de Jésus, nos bien-aimés, nos vies, nos foyers, nos familles, les projets. Nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu nous donnes, tout ce que nous recevons de toi. Père, les nations, nous les plongeons dans l'océan du sang de Jésus qui crie éternellement en notre faveur. Père, merci pour tout.
Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. À mercredi, si Dieu le veut. Ou à demain, si Dieu le veut. Que le nom de Dieu soit glorifié à jamais. Amen. Partagez afin que l'évangile soit répandu. Partagez la chaîne, abonnez-vous sur la chaîne Croissance Plus, bien-aimés, et partagez les différents liens. Le Seigneur va faire des choses, des grandes choses, conformément à sa parole.